Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu sur l'astrologie et aussi les oracles du jour. Et nous allons commencer les vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir vos taroscopes pour le mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre taroscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Nous allons voir maintenant le taroscope pour les personnes du signe du cancer, que vous soyez cancer de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte pour vous, cancer, qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner un message à la fin de la lecture. Cancer. Et on va commencer avec votre taroscope. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir facilement ou qu'on peut éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages. Ou ça peut être des situations qu'on verra en lumière dans les prochains mois. Une carte s'est retournée au moment où je mélange les cartes, celle du retard. Donc, si vous attendez une nouvelle, c'est pas pour tout de suite. Si vous attendez une réponse, c'est pas pour tout de suite. Il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Vous allez recevoir cette nouvelle, vous allez recevoir cette réponse, mais c'est pas pour maintenant. Ça va pas être pour le mois de juin, en tout cas. On va voir. Ok. La nativité et l'argent. Donc ici, une nouvelle situation, un nouveau commencement qui est accompagné par l'abondance. Donc pour certaines personnes, cancer, si vous venez de commencer un travail, ça va aller très bien au niveau économique. Pour certains, ça peut être au mois de juin que vous allez trouver ce travail, vous allez commencer ce nouveau travail. C'est peut-être aussi un nouveau projet pour les personnes qui travaillent, c'est peut-être un nouveau projet qui va être plus lucratif. Pour certaines personnes, ça pourrait être une promotion, parce qu'ici avec la nativité, ça peut être où vous commencez quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, où vous seriez un peu comme novice dans cette matière. Mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup d'abondance et ça va vous enrichir. C'est aussi quelque chose qui va vous enrichir intellectuellement, pas seulement financièrement, aussi intellectuellement. Ça peut être aussi pour certaines personnes un nouvel état d'esprit. Comme un nouvel état d'esprit qui vous permet d'attirer l'abondance à votre vie. Ça peut être aussi ça. On va voir ce que vous avez. En lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Donc ici en lumière, on a le cloître, le trafic et la fatalité. Donc ici, j'ai l'impression que pour certains cancers, les changements que j'ai vus, ça va être plus vers la fin du mois. Ça va être plus quand Mercure est à nouveau direct, parce que j'ai l'impression que il y a pas mal de blocages. Et le blocage vient au niveau de la communication. Donc il y a certaines comme un canal de communication qui est bloqué. Il y a comme un canal de communication qui est bloqué. Et j'ai l'impression que pour certains, ça vient de vous. C'est où vous vous renfermez sur vous-même et vous voulez pas communiquer avec certaines personnes. Que vous voulez pas, vous ne voulez pas parler, par exemple. Il y a une personne à qui vous devez parler et vous ne voulez pas parler avec cette personne. Et il y a une situation qui ne va pas se régler si vous ne parlez pas avec cette personne. Donc c'est un petit peu ça. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que le canal de communication, il est bloqué, mais il est bloqué comme par vous. C'est comme si vous aviez mis comme une barrière autour de vous et vous ne laissez pas la communication passer. Et ça a des conséquences sur vous parce que ça provoque des blocages, ça provoque une situation dans laquelle vous ne pouvez pas sortir tant que vous ne parlez pas. Ça, c'est la solution. Hein. Parler, communiquer, même écrire. Ça peut être, vous pouvez commencer aussi par écrire. C'est peut-être certains blocages que vous avez, des blocages internes, et si vous vous écrivez, ça va permettre de débloquer ça. Dans la coupe, on a vu qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais pour laisser cette chose nouvelle arriver, vous devez vous ouvrir. Vous devez vous ouvrir plus. Même si vous devez parfois
j'ai l'impression que parfois, que pour certaines personnes, vous avez bloqué cette communication parce qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre certaines choses et vous êtes là, non, je ne veux pas parler avec cette personne parce que je sais qu'elle va me dire ça et je ne veux pas entendre ça. Et en fait, ça bloque tout. Il faut que vous soyez un petit peu plus ouvert, plus flexible. Parce qu'ici, il y a beaucoup de rigidité. L'énergie autour de vous, elle est très rigide. On va voir ce que vous avez dans l'ombre. On a la maison de campagne, on a l'ennemi et on a les pénates. Donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce qu'on a vu ici. Vous verrez en fonction de votre contexte. Mais ici, le message c'est un peu l'ennemi est chez vous. Il y a quelqu'un chez vous qui fait que vous n'avez pas cette tranquillité, cette sécurité. Et ça peut être vous-même aussi. Quand je dis l'ennemi est chez vous, ça peut être vous-même. Ça peut être un ennemi intérieur qui a quelque chose qui vous empêche d'être tranquille, qui vous empêche de vivre les choses d'une manière paisible. Ici, cette énergie de la maison de campagne et des pénates, c'est vraiment comme une énergie de paix, de tranquillité, un peu comme vivre dans une maison de campagne où il n'y a pas le bruit de la ville. Enfin, cette tranquillité, cette paix. Il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas être en paix et ça pourrait être vous-même. Ça pourrait être vous-même. Ça peut être certains blocages que vous avez en vous, comme une colère que vous avez en vous que vous ne voulez pas lâcher. Ça peut être ça pour certaines personnes. Une colère que vous ne voulez pas lâcher et qui fait que vous n'avez pas cette tranquillité. Et c'est peut-être ça qui vous empêche aussi de communiquer. Peut-être que vous êtes en colère contre cette personne avec qui vous devez communiquer. Et comme c'est dans l'ombre, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que c'est parce que vous êtes en colère contre cette personne. Et ici, j'ai l'impression que l'ennemi, il est vraiment à l'intérieur. Il est vraiment à l'intérieur. Pour d'autres personnes, ce sera littéral. C'est peut-être une personne chez vous qui sème la zizanie chez vous. Ça peut être aussi ça. On va voir avec Mademoiselle Lenormand, avec une coupe pour voir ce que nous avons. Si nous avons un autre message ou peut-être une précision. Ok. Donc ici, il faut faire attention parce que ces blocages que vous avez au niveau de la communication, cette personne qui peut être vous-même aussi, cette colère qui est comme étouffée, ça peut commencer à affecter un peu votre santé. Donc ici, c'est beaucoup de stress. Certaines personnes peuvent commencer à avoir comme des symptômes de mal au cervical, mal au dos, des problèmes d'estomac, enfin que des choses qui sont liées au stress. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au stress qui vont commencer à se développer. Donc faites attention à ça. C'est que ce niveau de stress que vous avez, il peut commencer à vous affecter physiquement au niveau de la santé. Je veux vous rappeler la coupe parce que vous avez une très belle coupe, parce qu'ici les énergies elles sont un petit peu plus troubles, mais quelque chose de nouveau vient dans votre vie. Et peut-être que cette nouveauté qui vient dans votre vie, cette abondance, cette richesse qui rentre dans votre vie, qui n'est pas seulement économique, c'est une richesse qui est aussi comme une richesse dans les relations. Et elle est là à votre porte. Tout ça, c'est là à votre porte. Et il faut un changement au niveau de la mentalité. Ici, j'ai vraiment l'impression que la carte de la nativité que vous aviez dans la coupe, c'est vraiment un changement au niveau de la mentalité. Et avec la carte de l'oracle, qui vous dit à la mer, vous lancez, c'est vraiment ça. Vous devez vous lancer. Vous devez, même si vous ne savez pas où aller, même si vous ne savez pas vers quelle direction, il faut vous lancer. Vous allez le savoir au moment où vous vous lancez. Ne plus rester enfermé. Ne plus vous renfermer. S'il y a une conversation que vous devez avoir avec quelqu'un, ici, l'oracle vous dit, lancez-vous. Ne préjugez pas ce que l'autre personne va vous dire ou dans quelle direction va aller cette conversation. Il faut que vous l'ayez et vous allez savoir où aller. Vous allez savoir, en tout cas, vous allez sortir de cette situation où vous vous sentez enfermé.
C'est lancez-vous. Lancez-vous vers l'inconnu avec confiance. Et sachez que toutes vos expériences, tout ce que vous avez vécu, ça va vous aider à avancer. Tout ça, ça va vous aider à avancer. C'est un peu le moteur qui va vous faire avancer. Mais vous faire avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Et vous allez trouver votre direction. Vous allez trouver la direction à prendre. Il faut juste faire le premier pas. Faire le premier pas et se lancer avec toute la foi possible, avec toute la confiance possible. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juin. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.